Wow! Dans cette vidéo, je vais mettre un coup de projecteur sur les avantages et les intérêts d'œuvrer sur soi au quotidien. Yes! Aimez-vous infiniment, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Être au cœur est né de la co-création de Marilyn, du monde du subtil, et de moi-même, Steph, le fou de l'instant présent. Entouré de mon équipe énergético-galactique qui m'assiste au travers de mes intuitions, de mes ressentis subtils, c'est par le canal du voyage intérieur que je me mets au service de tellement plus grands que moi. J'espère que mes compréhensions, explications, expériences aideront tout un chacun à trouver la posture la plus juste pour traverser cette époque troublée et troublante. Vous méritez toutes et tous de devenir la meilleure version possible de vous-même. Tout comme pour raviver les braises d'un feu, il faut du bois sec, de l'oxygène et un peu de savoir-faire. Pourquoi je vous parle de raviver le feu du matin? J'en reviens à œuvrer sur soi. Et cela passe soit par une cohérence cardiaque, une méditation, du yoga, du sport, voire toute autre activité qui vous fait du bien. C'est merveilleux d'entretenir son corps et son esprit dans son entièreté. Un esprit sain dans un corps sain. Il est aisé, voire facile, de raviver chaque matin la flamme de la joie, du bien-être et du bonheur. Le souffle et l'oxygène, la bienveillance à votre égard et le bois sec, et l'amour dans le miroir de la salle de bain le matin, du savoir-être. Chaque matin, particulièrement, on réveille notre cerveau pensant à quelques difficultés à dire non ou s'invente des excuses pour procrastiner. En effet, plus vous laissez de liberté à votre cerveau et plus vous avez la chance de revenir à un mode mentalleux qui est, je vous le rappelle, le mode urgence. Donc, pas d'accès au champ quantique et aux multiples possibilités de co-créer votre futur lumineux potentiel. C'est depuis l'espace de la confiance, de la détente et du bien-être alimenté par le plaisir ultime d'exister ici et maintenant que vous allez pouvoir booster le superbe émetteur-récepteur que vous êtes pour échanger avec le champ quantique et avec votre soi supérieur ou votre âme si vous préférez ce concept. A contrario, si cela fait quelque temps que vous avez laissé votre foyer intérieur gentiment s'éteindre, faute d'amour de soi, d'attention ou de volonté de progresser et devenir la meilleure version possible de vous-même, alors cela vous demandera du temps et plus d'efforts. Un peu comme de devoir fournir beaucoup d'énergie et d'expertise pour redémarrer un véhicule qui n'aurait pas roulé depuis des mois, voire des années. Il est gentil Steph, mais pourquoi il me parle de mon foyer intérieur? N'y voyez aucun jugement de ma part. J'ai l'occasion de conduire tous les jours un car scolaire et de croiser des adolescents. Et donc je suis en contact permanent avec ces jeunes qui n'ont pas souvent la joie d'exister ou le pétillant du bonheur dans les yeux. Que ce soit le matin ou le soir quand je les ramène chez eux. C'est bien notre choix d'expérience de vie qui détermine notre réalité. Est-ce que vous êtes de mon avis? Laissez-moi un commentaire si le cœur vous en dit. Cela pourrait aussi inspirer d'autres personnes à décider d'investir en elles et à capitaliser sur l'amour avec un grand A qu'elles éprouvent pour elles-mêmes. Je considère que mon sourire, ma bonne humeur ou un compliment sans rien attendre en échange peuvent leur redonner du baume au cœur, de la joie d'exister dans cette époque troublée et troublante, mais ô combien stimulante par les challenges perpétuels qui nous sont proposés d'expérimenter. Entretenir sa flamme d'espoir et de joie. Je deviens alors passeur de flambeaux. Celui de la liberté. J'ai toujours le choix, quand bien même parfois cela me semble pas si évident et précis. Dans ma posture, ainsi que par mes pensées justes, mes paroles justes et mes actions justes. Je prends la décision et j'assume d'encaisser la tempête d'information-communication qui nous est imposée et, en bon capitaine, avisé, expérimenté à bord de mon navire, j'ose devenir momentanément le gardien de la flamme. Pendant de nombreuses années, j'ai subi comme un fardeau mon hypersensibilité. Cela fait à présent 35 ans que j'ai débuté le job sur ma personne et depuis 3 ans, j'en vois réellement les fruits. Il m'aura été nécessaire de quitter l'alcool pour qu'enfin mon cœur sensible et meurtri sorte de sa carapace protectrice et ose reprendre les commandes de mon existence. Nous entrons dans une ère nouvelle et le monde nouveau en devenir compte sur le pouvoir de co-création des êtres humains de bonne volonté pour qu'ils deviennent bien réels. Si mes vidéos pouvaient devenir des phares dans l'obscurité pour guider les bateaux en perdition des matelots mentalleux, afin qu'ils évitent de se fracasser sur les récifs d'une société en décomposition qui s'accroche à un modèle purement matérialiste. Nous sommes des êtres spirituels qui avons intentionnellement décidé d'expérimenter une existence terrestre pour grandir ensemble dans la bienveillance, le partage et l'amour des différences. La compétition, l'individualisme et l'égoïsme du « moi-je » n'a plus leur place ici-bas. Et si nous mettions à rêver, éveiller et à agir pour changer tout ce qui ne nous convient plus? À toutes les personnes de bonne volonté, si ce que je vous partage vous inspire et résonne au fond de vous, alors aidez l'algorithme à comprendre que cette chaîne est intéressante et que mes contenus peuvent aider d'autres personnes dans votre entourage.
vous allez peut-être sauver la vie d'un ou d'une hypersensible qui ne supporte plus cette existence faute d'entreapercevoir une issue dans toute la noirceur ambiante. Je vous rappelle qu'à peu près un tiers de la population est hypersensible sur cette planète. Aidez-les à changer leur point de vue et à réinventer leur existence en se reconnectant à leur cœur qui a dû laisser les clés à leur vaillant mentaleux, le temps que les conditions redeviennent agréables. Pour en finir, je suis en réelle gratitude envers mon ego, mon mental qui m'a permis de survivre toutes ces années dans ce monde de fous, bien trop matériel. Lumineusement, paix, amour et harmonie en vous et autour de vous. Une gratitude infinie.